Bonjour à tous, je vous rappelle que dans la dernière vidéo, on a terminé en ayant démontré l'inégalité triangulaire. Elle dit que si C est un point qui n'est pas sur le segment AB, alors AC plus CB est toujours plus grand strictement que AB. Voilà, dès qu'on prend un point C qui n'est pas sur le segment AB, AC plus CB est toujours plus grand que AB. Et ça, c'est quelque chose qu'on a démontré dans la vidéo précédente. Regardons un peu quelques conséquences de ce résultat. Alors, ce qu'on va dire ici, c'est en quelque sorte une autre forme de l'inégalité triangulaire. Dans un triangle, tout côté est plus grand que la différence de ses deux autres côtés. Autrement dit, ce qu'on dit là, c'est que dans n'importe quel triangle ABC, AB est toujours plus grand que AC moins CB. Bien sûr, dans le cas où AC moins CB est négatif, parce que AC est plus petit que CB, ce résultat est évident. Mais pour que ce résultat soit intéressant, il faut toujours faire la différence entre le plus petit des deux autres côtés moins le plus grand, la différence entre le plus grand des deux autres côtés moins le plus petit des deux autres côtés. La démonstration de ce résultat est simple. En effet, écrire que AB est plus grand que AC moins CB, c'est pareil qu'écrire que AB plus BC est plus grand que AC. Et ça, c'est l'inégalité triangulaire. Autre corollaire assez immédiat, c'est que le segment, c'est toujours le plus court des chemins possibles entre deux points. Donc si vous prenez deux points, et si vous cherchez le plus court des chemins possibles entre eux, ça sera toujours le segment. En effet, si vous prenez un chemin en deux segments entre deux points là, l'inégalité triangulaire, elle dit que ce chemin-là est plus long que le segment entre ces deux points. Ensuite, imaginez que vous prenez un chemin en trois segments entre deux points. Voilà. Eh bien, ce chemin-là est aussi plus long que le segment entre ces deux points-là, parce qu'il suffit d'appliquer l'inégalité triangulaire deux fois. En effet, ce segment-là est plus court que ce chemin-là constitué de deux segments. Et ce segment-là est plus court que ce chemin constitué des deux segments, donc il est aussi plus court que ce chemin constitué des trois segments. En continuant ainsi le raisonnement, vous pouvez montrer que n'importe quelle succession de segments est plus courte, n'importe quelle succession de segments est plus longue que le segment direct entre deux points. Et après, on peut toujours dire que un chemin quelconque entre deux points peut être approximé par une ligne brisée. Et donc, comme vu qu'on peut l'approximer par une ligne brisée qui est toujours plus longue que le segment entre ces deux points, la longueur d'un chemin quelconque est toujours plus longue que la longueur du segment entre deux points. Bien, je vous propose de parler maintenant de la distance entre un point et une droite. On vient de voir que la plus courte façon d'aller d'un point à un autre, c'est de suivre le segment qui joint deux points. C'est pour ça qu'on dit que la distance entre deux points, c'est la longueur du segment qui joint ces deux points. Voyons voir ce qui se passe pour un point et une droite. Tout d'abord, rappelons qu'on a déjà démontré que par un point A quelconque, il passe toujours une unique droite perpendiculaire à une droite petit d. Donc, par un point A quelconque et perpendiculairement à une droite petit d, on peut trouver qu'une seule droite qui passe par un point A et qui est perpendiculaire à une droite petit d. On va appeler B le point d'intersection entre la droite perpendiculaire à D passant par A et D. B, c'est ce qu'on va appeler le projeté orthogonal de A sur petit d. Prenons maintenant C, un point quelconque de la droite D différent du point B, et observant le segment AC. Si vous regardez, vous voyez bien que AC est plus grand que AB. Démontrons maintenant ce théorème. Donc le théorème, c'est que AC est plus grand que AB, sachant qu'AC, c'est la distance entre le point A et un point quelconque de la droite D, et AB, c'est la distance entre le point A et le projeté orthogonal du point A sur D. Pourquoi c'est le cas?
Eh bien, vous observez que le triangle ABC est rectangle en B. Euh, on a déjà vu que dans un triangle, il peut y avoir au plus un angle qui ne soit pas aigu. Donc, si on sait que l'angle en B est droit, ça signifie que l'angle en C et l'angle en A sont aigus. Voilà. Dans le triangle ABC, le fait que l'angle B est droit, ça implique que l'angle en C est aigu. Ainsi, l'angle B est plus grand que l'angle en C. Quand je note B comme ça avec un chapeau, je parle de l'angle ABC, bien sûr. Et quand je note C avec un chapeau, je parle de l'angle ACB. Mais vu qu'on a dit qu'on se place dans le triangle ABC, cette notation-là n'est pas ambiguë. Maintenant, en utilisant les relations entre les côtés d'un triangle et les angles d'un triangle, qu'on a vu dans la vidéo précédente, on en déduit que le côté opposé à B est plus grand que le côté opposé à C. Le côté opposé à B, c'est AC. Il est donc plus grand que le côté opposé à C, qui est AB. Le théorème est donc démontré. De manière générale, on utilisera en mathématiques et en géométrie la définition suivante. La distance entre un point et une figure, c'est la longueur du plus court segment qu'on peut trouver entre ce point et un point de la figure. Cela signifie que la distance entre le point A et la droite D, c'est la longueur du segment AB. Parce que c'est le plus court segment qu'on peut tracer entre le point A et un point de la droite petit d. Ainsi, comme conséquence, on peut dire que AB, la distance entre A et son projeté orthogonal sur D, c'est la distance entre A et petit d. Maintenant, imaginez que vous voulez comparer la distance entre AC et AD, sachant que ni AC n'est perpendiculaire à petit d, ni AD n'est perpendiculaire à petit d. Jusque-là, on sait juste dire que AB est toujours plus petit que AC et AB est plus petit que AD. En fait, on peut observer que pour comparer la distance entre un point A et un point de la droite, il suffit de comparer les distances entre son projeté orthogonal et ces points-là de la droite. Ainsi, AD est plus grand que AC si seulement si BD est plus grand que BC. De même, AD est égal à AC si seulement si BD est égal à BC. Démontrons ensemble ce théorème. Commençons par supposer que BD est plus grand que BC. Dans ce cas, il y a deux cas de figure. Soit C et D se trouvent sur la même demi-droite issue de B, soit C et D se trouvent sur des demi-droites différentes issues de B. Supposons d'abord que C et D se trouvent de part et d'autre du point B sur la droite petit d. Dans ce cas, on va construire un point C sur la demi-droite issue de B passant par grand D, tel que, on va construire un point C' sur cette demi-droite tel que BC' est égal à BC. Traçons maintenant les segments AC et les segments AC', et observez les triangles ABC et le triangle ABC'. Qu'est-ce qu'on remarque dans ces triangles? Ces triangles partagent le côté AB. Dans ces triangles, on a que BC est égal à BC'. Et enfin, on a que l'angle ABC est égal à l'angle ABC'. Et c'est l'angle droit. Donc, d'après le premier cas d'égalité des triangles, ces deux triangles sont égaux. Et puisque ces deux triangles sont égaux, on en déduit que AC est égal à AC'. Ainsi, en considérant d'abord le cas où C et D sont de part et d'autre du point B, on se ramène au cas où C et D sont du même côté du point B sur la droite petit d. Remarquez au passage qu'on a démontré une partie de la deuxième implication dans ce qu'on a fait. En fait, on vient de démontrer, si vous réfléchissez bien, que si BD est égal à BC, alors AD est égal à AC. Donc ça, c'est déjà démontré. On peut considérer que c'est déjà démontré. Pas besoin de faire plus. Ainsi, maintenant, on peut supposer que C et D se trouvent du même côté du point B, que BC est plus petit que BD, et on va démontrer que AC est plus petit que AD.
Et cela implique aussi le fait que si C et D étaient de part et d'autre du point B, on a aussi cette inégalité parce qu'on se ramène à des points qui se trouvent du même côté du point B et on préserve la distance entre A et le point C en faisant cette opération. Bien, traçons maintenant du coup les segments AC et le segment AD. Et maintenant, on peut observer la chose suivante. Comme le triangle ABD est rectangle en B, l'angle ADB, l'angle en D, est aigu. Donc là, on a trouvé un angle aigu. Ainsi, l'angle qui lui était supplémentaire est obtus. Donc là, on a trouvé un angle obtus. Cet angle est un angle extérieur du triangle ACD en D. Donc d'après ce qu'on a vu sur les angles extérieurs, cet angle-là est plus grand que cet angle-là, qui est un angle intérieur du triangle ACD et qui n'est pas supplémentaire à cet angle-là. Or, cet angle-là est supplémentaire à cet angle-là, et comme le triangle ABC est rectangle en B, cet angle-là est forcément aigu. Donc l'angle orange est obtus. On en déduit donc que l'angle ACD est plus grand que l'angle ADC. Et d'après les relations entre les angles et les côtés d'un triangle, l'angle opposé dans le triangle ACD à l'angle en C, à l'angle ACD, donc le côté opposé à ACD c'est AD, il est donc plus grand que le côté opposé à ADC qui est AC. Donc cela démontre ce qu'on voulait démontrer, que AD est plus grand que AC. Remarquez pour la preuve, il n'était pas forcément nécessaire de parler de cet angle-là. Il suffisait juste de dire que cet angle-là est aigu, que cet angle-là est aigu, donc cet angle-là est obtus, et donc cet angle-là est plus grand que cet angle-là. Donc à ce stade, on a démontré deux choses, ça et ça. Pour démontrer les réciproques, ce n'est pas très dur. Par exemple, on veut démontrer que si AD est plus grand que AC, alors BD est plus grand que BC. Supposons par l'absurde que BD, donc on fait un raisonnement par l'absurde et on suppose que BD est plus petit ou égal que BC. Donc il y a deux cas, soit BD est égal à BC, dans ce cas AD égale à C, ce qui contredit l'hypothèse, soit BD est strictement plus petit que BC, et dans ce cas, d'après ce qu'on a démontré ici, ça veut dire que AD est strictement plus petit que AC, ce qui contredit aussi l'hypothèse. Donc c'est absurde, et on en déduit que BD est forcément plus grand que BC. Pareil, si on suppose que AD est égal à AC, on peut supposer par l'absurde que BD n'est pas égal à BC. Mais dans ce cas, soit BD est plus grand que BC, soit BD est plus petit que BC, et dans tous les cas, on contredit l'énoncé. Donc en fait, la réciproque se fait de façon assez directe en raisonnant par l'absurde pour ce théorème. Maintenant, considérons deux triangles ABC et A'B'C'. On suppose que le côté AB est égal au côté A'B' et que le côté AC est égal au côté A'C'. Par contre, on ne suppose rien sur les côtés CB et C'B'. Ainsi, cet angle-là n'est pas forcément égal à cet angle-là. On a deux triangles qui ne sont pas forcément égaux. Mais le fait est qu'on peut quand même comparer le côté CB et le côté C'B' en sachant comparer l'angle en A et l'angle en A'. En fait, vous vous doutez bien que si l'angle en A' est plus grand que l'angle en A, le côté C'B' est plus grand que le côté CB. Ainsi, formulant le théorème, on suppose que AB égale à A'B' et AC est égal à A'C'. On affirme les équivalences suivantes. Le fait que l'angle B'A'C' est plus grand que l'angle BAC, si seulement si B'C' est plus grand que BC. Et enfin, le fait que l'angle B'A'C' est égal à l'angle ABC, c'est vrai si seulement si B'C' est égal à BC. Démontrons ce théorème. Supposons tout d'abord qu'on a cette inégalité-là entre les angles. B'A'C' est plus grand que BAC. Voici une version agrandie du triangle A'B'C'. On ne trace pas pour l'instant le côté C'B'. Appliquons maintenant le triangle ABC sur le triangle A'B'C',
de sorte à mettre le côté AB sur le côté A'B', et de sorte à ce que le sommet C atterrisse dans le même demi-plan par rapport à A'B' que C'. Cela signifie qu'on met le triangle ABC de sorte à ce que A soit en A', B soit en B', et C atterrisse quelque part ici. Ainsi, le triangle ABC devient le triangle A'B''C. Comme l'angle BAC est plus petit que l'angle B'A'C', l'angle B'A'C est plus petit que l'angle B'A'C'. C'est pour cela que A'C, la demi-droite A'C, est à l'intérieur de l'angle B'A'C'. Maintenant, ce qu'on veut, c'est comparer CB' et on veut le comparer avec C'B'. Joignons aussi les sommets C' et C. Et traçons la bisectrice de l'angle CA'C'. On trace la bisectrice de cet angle-là. Donc ces deux angles-là sont égaux et on va appeler D le pied de la bisectrice issue de A' sur le segment C'C. Enfin non, D ça sera plutôt le point d'intersection entre la bisectrice et la droite C'B'. Donc D est sur la droite C'B'. Observez maintenant le triangle C'A'D et le triangle CA'D. Dans ces triangles, on a que CA' est égal à C'A'. On a aussi qu'ils partagent un côté, DA'. Et on a aussi que l'angle entre ces deux côtés, c'est le même à chaque fois. CA'D est égal à C'A'D. Donc, d'après le premier cas d'égalité, le triangle C'A'D est égal au triangle CA'D. Et on en déduit donc que C'D est égal à DC. Remarquez que dans le raisonnement qu'on a fait jusque-là, il y aurait pu aussi arriver d'autres cas de figure. Le point C, là, il est tombé à l'intérieur du triangle A'C''B'. Il aurait pu aussi tomber sur le côté C'B'. Et il aurait aussi pu tomber à l'extérieur, quelque part vers là. Mais dans tous les cas, le raisonnement qu'on fait marche de la même manière. Il n'y a aucune différence. Bien, ceci étant dit, on peut appliquer l'inégalité triangulaire dans le triangle DCB'. Et écrire donc que CB' est plus petit strictement que CD plus DB'. Remarquez que cette inégalité triangulaire est stricte aussi, même dans le cas où le triangle DCB' est aplati. Si C se trouve entre D et B', dans ce cas, il est assez clair que CD plus DB' est plus petit que CB'. En effet, D ne se trouve jamais sur le segment entre C et B', même quand le triangle DCB' est aplati. Bien, maintenant qu'on a écrit cette inégalité triangulaire, CD plus DB', comme CD c'est la même chose que C'D, c'est égal à C'D plus DB'. Et C'D plus DB', c'est la même chose que C'B'. Donc on a démontré que CB' est plus petit que C'B'. Et CB', c'est la même chose que CB. Parce que A'CB', c'est le triangle ACB appliqué sur le segment A'B' dans le même demi-plan que C'. Bien, on a démontré cette équivalence, cette implication, pardon. Maintenant, il est assez évident de voir que si les deux angles sont égaux, eh bien, ces deux côtés seront confondus. Et en fait, si ces deux angles sont égaux, ces côtés-là sont égaux d'après les cas d'égalité des triangles qu'on a vus. Donc en fait, cette implication-là est évidente d'après les cas d'égalité des triangles. Ça, c'est bon. Et ensuite, si vous voulez démontrer la réciproque de la première implication, si vous supposez que B'C' est plus grand que BC, eh bien, vous pouvez le démontrer tout simplement en raisonnant par l'absurde, comme ce qu'on a fait juste avant, le théorème précédent. Bien, on va s'arrêter pour aujourd'hui. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire.